Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour la nouvelle lune en taureau qui sera du coup à cette fin de semaine. Je la fais maintenant parce que comme ça on va passer direct sur le mois à venir pour les signes astro et tout ça. Donc du coup on va commencer tout de suite avec un petit message avec le tarot de la bienveillance. On va voir un petit peu quel serait le message à nous porter par le biais de ce jeu. Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Bon, apparemment, il va y avoir pas mal de remontées d'énergie, des énergies tierces, ou sinon ce sera plutôt en fait des mauvaises énergies qui vont se révéler. Soit vous allez avoir des émotions relativement fortes et pas toujours agréables qui vont remonter pour que peut-être autant vous ayez une occasion en fait de vous séparer de ces énergies. Sinon, ça peut être des masques qui vont tomber sur certaines personnes. Vous allez peut-être voir clair dans le jeu de certaines personnes, dans leur comportement. En tout cas, il y a quand même un petit peu de nettoyage émotionnel à faire, hein. Cette lune pourra justement faire remonter pas mal d'émotions. Justement, vous allez avoir beaucoup de choses à dire, ou en tout cas, vous aurez vraiment une forte envie de parler, sachant que peut-être jusqu'à présent, vous étiez resté en mode silence et que vous n'avez pas forcément parlé beaucoup, mais vous avez tout de même beaucoup observé. Donc c'est déjà tout de même pas mal. On vous parle ici de l'as d'eau. L'as d'eau ici nous parle bien d'un grand amour secret ou d'une grande passion secrète. On vous parle du messager d'eau. Est-ce que justement c'est pas au niveau de l'amour qu'il y a des choses à épurer d'une manière ou d'une autre? On vous demande d'être honnête, on vous demande de parler avec le cœur. 2 petites secondes, j'arrive. Donc justement, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter. On va vous demander d'être honnête et de parler avec le cœur et de parler avec votre âme. Et d'être surtout très sincère en fait. D'être sincère déjà avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes également. Hop. On nous parle du 7 de feu. Vous avez beaucoup de signes du destin qui nous disent, qui vous disent en fait à vous de persévérer, de continuer. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous énervent un petit peu ou qui vous font un peu remonter, qui font que vous êtes un peu remonté, mais bon, en soi, voilà, est-ce que c'est pas justement en vous amenant à ce genre d'état que vous allez enfin vous permettre de bouger et de sortir d'une situation gênante? On vous parle du 6 d'eau. Donc peut-être que pour certains, c'est par rapport à un parcours flamme jumelle, peut-être que certains ont beaucoup de choses à dire à une personne en particulier à qui vous tenez, tout comme autant, justement, est-ce qu'il ne faut pas continuer à persévérer malgré peut-être une éventuelle... malgré peut-être un sentiment de beaucoup de ressentis que vous gardez et que vous devez extérioriser. On vous parle de l'as d'air. En tout cas, on vous dit de vous diriger vers votre destin. Vous allez apprendre ou dire une vérité. On vous parle de la reine d'air. Donc, vous êtes toujours en mode observation, en mode silence, mais vous tranchez pour la vérité. Vous écoutez votre intuition et votre sagesse. Eh bien, décidément, le 10 d'eau, grand amour, possibilité de fonder une famille, grand amour à long terme. Donc justement, on vous dit de persévérer pour ceux qui seraient dans ce lien flamme jumelle. On vous dit de persévérer là-dedans. On vous dit de toujours y croire et de ne pas abandonner. Pour d'autres, en cas, ça pourrait nous parler du lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que justement, vous avez pas mal de colère, pas mal de ressentis bloqués. On vous demanderait une reconnexion avec votre enfant intérieur afin d'épurer tout ça et de purifier bien ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous pouvez vouloir d'une manière ou d'une autre. On vous parle de l'as de feu, il y a un nouveau départ avec beaucoup d'entrain, beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et ça peut créer malgré tout quand même des peurs et des craintes.
il peut y avoir tout de même pas mal d'énergie qui vont remonter, qui vont un petit peu tout de même, pas vous brider, mais qui vont vous faire réfléchir d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en taureau va vous faire? Cette nouvelle lune en taureau, en cas général, va faire remonter tout de même pas mal de ressentiments, pas mal d'énergie négative. Certainement pour les épurer, pour les nettoyer. On va vous demander de parler avec le cœur et parler honnêtement, que ce soit par rapport à un amour ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Mais dans tous les cas, vous devez parler honnêtement. Vous devez parler avec le cœur et de la manière qui vous va le mieux à vous. Parce que vous êtes là en mode observation, en mode silence avec le masque, mais vous écoutez tout de même votre intuition et votre sagesse, vous tranchez pour la vérité. C'est pas parce que vous ne dites rien que vous ne voyez pas et que vous ne faites pas. En tout cas, il peut y avoir tout de même pas mal de choses qui peuvent vous énerver ou en tout cas qui peuvent faire remonter ce genre d'énergie. Peut-être que vous gardez énormément et que vous ne révélez pas grand-chose. En particulier par rapport à une personne qui vous est destinée, un lien flamme jumelle ou toute autre façon que vous avez de l'appeler. Par rapport à ce genre de cas, on vous dirait de persévérer parce que vous pourrez vraiment vous diriger vers le grand amour à long terme et la possibilité de fonder des familles, projets à deux et tout cela. Sinon, dans un autre contexte, vous avez beaucoup de choses que vous gardez, que vous n'extériorisez pas. On vous demanderait certainement une reconnexion avec votre enfant intérieur et de couper avec les tristesses du passé pour pouvoir persévérer, pour pouvoir aller véritablement vers le grand amour, vers le grand bonheur. Et le grand amour, c'est pas obligatoirement à deux, vous pouvez déjà vous en donner à vous-même. En tout cas, vous êtes en mode observation, en mode silence avec ce roi d'air, vous regardez, vous observez, mais c'est pas pour autant que vous parlez. Vous allez apprendre ou dire une vérité, peut-être que justement vous allez sortir de votre silence, mais est-ce que vous allez avoir la force nécessaire et le courage pour combattre vos peurs et vos craintes et pour pouvoir vraiment sortir de ce silence? En tout cas, on vous dirait justement, eh bien, de tenter le coup et de dire cette vérité ou d'apprendre, ou sinon vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ et de faire quelque chose de tout nouveau pour vous, d'avoir un nouvel élan dans votre vie et de partir vers quelque chose de bel et bien nouveau. Ça peut faire remonter des peurs et des craintes, mais j'ai envie de dire c'est quand même relativement normal parce que sinon en soi ce serait pas drôle. Donc justement, à voir comment ça va sortir et ce qui va en ressortir. Alors, nous allons continuer. Je vais faire un petit tirage en croix avec le Béline pour voir un petit peu quel serait le message que cet oracle du Béline pourrait nous passer. Alors, tac. À la coupe. À la coupe, nous avons le fait de la carte du feu. Donc le courage, l'ardeur, mais attention à ne pas vous précipiter. Et c'est bel et bien pour vous, cela importe peu, vous soyez un homme ou une femme dans tous les cas, cette carte peut représenter le consultant. Donc vous, de l'autre côté, sur votre vidéo. Donc au niveau de la coupe, vous devez faire preuve de courage. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des personnes mauvaises qui vont essayer de retarder certaines choses, dont vos projets justement au niveau du travail, qui vous passionnent. Vous allez devoir faire preuve de courage parce que vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous mettre des obstacles sur votre route. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, justement. Donc, faire preuve de courage pour aller vers vos plaisirs, en faisant preuve de sagesse, même si on va essayer de vous prendre ce pourquoi vous travaillez, mais ça va être la fin des reproches. Et vous allez pouvoir vous reposer et il y a un véritable cadeau du ciel qui arrive pour vous. Donc, une très jolie coupe. Très sympathique, très 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 mignon. Hop, on va faire le tirage, on va voir un petit peu quel est le message de cet oracle du Béline. Quel serait le message à vous porter, en particulier pour vous? Il pourrait y avoir justement des nouveautés au niveau de l'amour. En tout cas, il pourrait y avoir un peu d'action au niveau de l'amour d'une manière ou d'une autre. Allez. Alors, en deux decks, nous avons le nouveau départ. La création, le nouveau départ. Écoutez, vous allez partir vraiment vers quelque chose de nouveau.
Cette nouvelle lune pourra inciter justement à de nouvelles entreprises, à de nouveaux projets, à des passions, à des réconciliations, à des nouveaux liens d'amitié, à de nouvelles relations. Bon, il y a bel et bien des personnes mauvaises autour de vous qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Ça peut être même au niveau de la famille ou en tout cas de l'entourage proche. Il va y avoir pas mal de communication au niveau de votre travail, sinon ça va quand même pas mal piailler autour de vous. Les gens vont parler sur votre compte. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de repos par rapport au travail. Est-ce que ce serait pas ça les éventuels reproches que vous pourriez avoir? Ça ne va pas empêcher pour autant d'avoir la reconnaissance que vous méritez par rapport aux efforts que vous pouvez fournir. Donc bon, on va tout de même recouvrir quelques cartes. On vous parle de la découverte, hein. Vous allez vraiment voir clair dans le jeu des personnes qui justement sont mauvaises, sont jalouses et veulent vous empêcher d'y arriver. Et en plus de ça, vous allez découvrir qu'ils parlent sur votre gueule. Concrètement, hein, ils parlent de vous, les gens, parce que vous faites certainement quelque chose qui vous passionne. Vous faites quelque chose qui vous passionne, mais vous allez avoir une chance du destin qui va tourner. On va quand même recouvrir. Ouais, alors c'est bel et bien pour vous. C'est des personnes de votre entourage, hein, des personnes qui vous jalousent, que ce soit au niveau de la famille ou de l'entourage proche. Bah regardez, la plus belle carte du jeu, ça élimine toutes les mauvaises cartes. Vous allez aller dans tous les cas vers ce grand bonheur, à l'état pur. Ouais, ouais. Il y a des choses qui sont retardées au niveau du travail parce qu'il y a des personnes qui parlent sur vous en fait, hein, c'est bel et bien ça, hein. Il y a des personnes qui vous jalousent et qui ne sont pas contents parce qu'en fait en soi vous êtes véritablement ou certainement pour beaucoup sur la route de votre destinée. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Il y a des mauvaises personnes autour de vous, dans votre entourage proche. Vous allez découvrir qui sont ces personnes parce qu'elles vont parler sur votre compte, parce que vous faites quelque chose qui vous passionne et vous allez avoir la chance qui tourne pour vous. Donc en fait, votre réussite va les faire bisquer au possible. Bisquer, ils vont avoir la rage, quoi. Ils vont être jaloux, ils vont pas, voilà, eux, ils n'ont pas capacité de faire ça, vous l'avez. Donc ils vont bisquer, comme on dit ici en Corse. Ça peut être des personnes de votre famille ou sinon des personnes proches de votre entourage. Mais bon, j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous, ça ne va pas vous empêcher d'être heureux. Vous avez tout de même la plus belle carte du jeu qui annule toutes les autres mauvaises cartes. C'est bel et bien au niveau du travail. C'est par rapport à votre travail que les gens vont parler d'une manière ou d'une autre. Ils vont essayer de retarder les choses justement en étant dans la diffamation, la jalousie, le mensonge. Mais justement, vous allez voir clair dans ce jeu et ça va vous permettre de vous mettre encore plus sur la voie de votre destin. En tout cas, peut-être que pour l'instant, on vous demande un petit peu de repos ou en tout cas un petit peu de ressources et de trouver une paix intérieure pour pouvoir vous diriger bel et bien vers cette reconnaissance, cette distinction que vous méritez. Hop. Eh bien, voilà pour ce petit message. Alors, on va faire un petit côté au niveau amoureux pour voir un peu ce que la Lune va jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau amoureux? On nous parle d'équilibre, on vous parle de retrouver un équilibre. Vous avez arrêté certaines choses pour pouvoir retrouver cet équilibre. Vous avez arrêté de communiquer en fait au niveau de l'amour. Vous avez arrêté de communiquer au niveau de l'amour. Peut-être que justement, voilà, le temps de vous rééquilibrer, le temps de trouver quelque chose qui pourra justement vous permettre de vous mettre bien. Parce que justement, vous êtes un petit peu égaré. Vous avez arrêté certainement des engagements qui étaient équilibrés, peut-être entre parenthèses. Faites preuve de sincérité, vous avez arrêté de parler honnêtement. Peut-être que pour l'instant, vous gardez vos vérités pour vous, vous attendez le bon moment justement pour pouvoir en parler. Ouais, il y a une communication qui se rompue. Bon, alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici sur ce message par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va faire remonter au niveau de l'amour? Qu'est-ce que ça va enclencher au niveau de l'amour? Au niveau de l'amour, alors, on peut nous parler de trouver un équilibre par rapport à l'engagement. Peut-être que vous étiez dans un engagement équilibré, entre guillemets, ou pas. Mais dans tous les cas, vous avez arrêté d'être honnête. Vous avez arrêté de parler sincèrement. Vous avez arrêté pour pouvoir... soit vous avez arrêté de parler sincèrement, soit vous avez arrêté cet engagement pour être honnête avec vous-même.
Il y a eu des communications qui ont amené à une séparation, ça fait que vous êtes un petit peu perdu dans votre bonheur. Vous savez plus pour l'instant où se situe votre bonheur et pour l'instant vous êtes un petit peu perdu. Vous avez certainement besoin de temps pour pouvoir retrouver le chemin, une route ou une voie qui vous conviendrait réellement et qui vous permettrait justement de retrouver le chemin qui vous convient le mieux en fait pour votre bonheur, votre bien-être au niveau de l'amour. Alors, on va voir au niveau énergétique, qu'est-ce que va toucher cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va enclencher, qu'est-ce qu'elle va faire d'une manière ou d'une autre. On vous parle de la lignée karmique, on peut vous parler des schémas répétitifs qui font partie de l'histoire de votre famille. Exemple tout bête, voilà, admettons, un enfant de parents divorcés aura peut-être plus de facilité à divorcer si un jour il est amené à ce genre de situation. C'est ce qu'on peut appeler des lignées karmiques, des liens transgénérationnels. C'est en fait ce que vous recevez de votre famille. Au-delà de la génétique, c'est tout ce que vous avez vu, tous les schémas qui peuvent se répéter, qui ont déjà eu lieu dans votre famille, qui vont se répéter dans votre vie. À vous de voir si vous allez dans le même sens que ce qu'il y a eu déjà dans votre famille, ou si vous allez vous permettre justement une conduite différente pour pouvoir changer cela et pour pouvoir éviter les répétitions et ces schémas répétitifs. On vous parle du plexus du chakra solaire. On vous parle du chakra du plexus solaire. On vous parle du plexus du chakra solaire. Celle-ci, elle était pas mal. Hein. J'aurais voulu la faire, j'aurais pas pu. Donc, peut-être que votre plexus solaire prend énormément. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, dès que vous rencontrez quelqu'un, quel que soit le lien avec la personne, c'est le premier chakra qui prend. Et c'est le chakra qui vous fera remonter, qui vous fera donner une première impression certainement sur les personnes. Mais en tout cas, ça fait partie des chakras qui sont souvent perturbés, déséquilibrés ou même voire fermés. Vous êtes en souffrance émotionnelle. Peut-être que justement, eh bien, cette nouvelle lune en taureau va vous faire remonter pas mal de souffrance, peut-être même un certain rejet pour certains. Et votre corps est fatigué, votre corps a besoin de repos. Bon, je vous rassure, voilà, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas cancéreux, rien de tout ça. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais en fait, votre corps prend beaucoup et ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, vous êtes peut-être fatigué physiquement, en fait, tout simplement. On vous parle de dépendance affective. Pourriez être attaché à quelqu'un ou sinon avoir ce besoin d'avoir quelqu'un, quelle que soit la personne en face de vous. À vous de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui vous conseille, enfin qu'est-ce qui vous irait le mieux justement pour régler ce genre de choses. Et on vous parle d'angoisse. Oh, bah dis donc, ça fait remonter beaucoup de choses, hein, cette nouvelle lune. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à cette nouvelle lune ? Eh bien, on vous parle ici peut-être des schémas répétitifs qui vous suivent par rapport à votre lignée karmique, par rapport... Donc, soit des schémas que vous croisez souvent dans votre vie, le même genre de personnes, le même genre de circonstances ou le même genre de relations. À vous de permettre à votre plexus solaire d'être en forme, équilibré, ouvert ou réparé. Faites peut-être appel à un praticien ou faites vous-même de votre plein gré et de vous-même des méditations pour pouvoir vous permettre un soin au niveau de ce chakra. Pourquoi ? Parce que votre corps encaisse beaucoup et commence à fatiguer. Par rapport à ça, si votre plexus solaire n'est pas aligné, réparé ou tout cela, il pourra pas forcément vous aider à repérer les signaux qui feront que vous pourriez comprendre que vous êtes justement en dépendance affective, que vous avez un besoin absolu de quelqu'un, de quelque chose, d'une compagnie pour vous sentir bien. Du coup, ça fait que vous souffrez, que vous vous sentez rejeté, que vous angoissez. Soignez votre plexus solaire. Essayez justement, même quitte à vous faire des listes, essayez justement de repérer les signes avant-coureurs qui peuvent montrer que tel ou tel ressenti est lié à une dépendance affective et non à une réelle envie. Essayez de faire un peu le clean dans votre mental, dans votre cœur, pour voir quelles sont vos réelles envies et qu'est-ce qui peut être concerné, qu'est-ce qui peut être en lien avec une dépendance affective. Essayez de repérer les ressentiments, les sentiments que vous pouvez avoir pour voir ce qui est réellement ou pas.
Ça vous permettra d'éviter des souffrances émotionnelles inutiles, du coup en évitant des relations inutiles qui vont juste vous mettre en évidence quelque chose que vous savez déjà au fond de vous. Vous avez peut-être d'autres leçons plus importantes à apprendre, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Là, je pense que vous êtes bloqué un petit peu dans un schéma répétitif. Vous allez rencontrer le même genre de personne que vous qui est en dépendance affective. Jusqu'à ce que vous n'aurez pas changé votre comportement face à ces personnes, que vous n'aurez pas dit non, que vous n'aurez pas assumé le fait d'être seul et que vous n'aurez pas travaillé sur la blessure de rejet qui vous fait remonter beaucoup d'angoisse et qui vous fatigue. C'est pour ça qu'il y a des schémas répétitifs et qu'on vous demande de soigner ce chakra pour soigner et repérer la dépendance affective et arrêter de souffrir en fait. En tout cas, je vous le conseillerais de tout cœur. Alors, nous allons faire un dernier petit tirage avec ce jeu de la luminologie, qui sont de très très belles cartes, que j'aime énormément, que j'affectionne de tout cœur. Il y en a un petit peu trop. Qu'est-ce que l'on aurait à nous dire, à nous porter comme message ? Bon. Ok. Alors, nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. C'est bel et bien le moment d'un nouveau départ. Soyez pragmatique, soyez organisé, soyez tout autant léger qu'ancré. Vos proches et vous êtes en sécurité. Sachez que vous et les personnes que vous aimez n'avez rien à craindre. On vous demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est bizarre, tiens. Ça me rappelle un peu ce que je viens juste de vous dire. Alors, qu'est-ce que l'on aurait d'autre à nous dire pour cette nouvelle lune en taureau? La confiance est la clé du succès. Ayez confiance en vous, vous pouvez. Votre dur labeur va porter ses fruits. Ne vous en faites pas, les efforts que vous avez fournis et tous ceux que vous avez encore à fournir vont être payés à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Osez faire le premier pas. Osez justement peut-être montrer votre amour, votre gratitude auprès des personnes que vous affectionnez. Prenez le temps de souffler. On vous demande justement de prendre le temps pour pouvoir bien vous équilibrer comme il se faut. Comme il se doit, pardon. Un problème personnel va se résoudre. Alors, quel est le message que l'on peut vous porter ici, du coup, pour vous? On vous dit que justement la prospérité vous attend, c'est tout de même rigolo, la nouvelle lune en taureau va arriver, c'est la première carte qui sort, la nouvelle lune en taureau. Donc, soyez léger, mais soyez pragmatique. Occupez-vous de ce qui est sous votre contrôle, faites ce que vous avez à faire, enclenchez, faites le premier pas dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie et laissez la vie s'occuper de tout ce que vous n'avez pas sous votre contrôle. Parce qu'on vous dit que justement, votre dur labeur va porter ses fruits, donc ne vous en faites pas, les efforts que vous avez fournis d'une manière ou d'une autre vont être payants. En tout cas, on vous dit que vos proches et vous-même, vous êtes en sécurité, vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. On vous dit d'oser faire le premier pas pour pouvoir justement enclencher ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, que ce soit en lien avec les gens ou avec les projets que vous avez. On vous demande de vous équilibrer au niveau de votre spiritualité et de votre sens pratique. Comme je vous ai dit, soyez léger, mais soyez ancrés. Et prenez justement le temps de souffler. Prenez le temps de faire les choses en temps et en heure. Vous avez le droit de prendre votre temps parce que c'est votre chemin, c'est votre parcours, c'est vous que ça regarde. Vous avez le droit de cheminer comme vous le voulez et à la vitesse que vous voulez. Cela n'implique que vous, principalement. Soyez dans le respect de votre rythme, en fait. On vous dit d'avoir confiance. La confiance est la clé du succès. Et sachez bel et bien qu'un problème personnel va se résoudre. S'il y a un problème ou plusieurs problèmes personnels en particulier qui viennent à vous, sachez que justement, c'est bientôt la fin de ces problèmes et que les choses vont pouvoir se terminer bel et bien d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons voir avec cette échelle de Bovis, qui était une échelle de mesure qui va de 0 à 60 000, qui peut nous permettre du coup de calculer et de voir où vous vous situez au niveau de votre énergie
Spirituel, votre taux vibratoire, l'énergie de votre âme, c'est l'énergie qui se combine, et votre énergie subtile qui se combine à votre énergie vitale. Alors, bonjour mon petit pendule, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, petit pendule, est-ce que tu pourrais m'indiquer le taux énergétique que cette nouvelle lune va nous faire? Quel serait le taux énergétique général en lien avec cette nouvelle lune en taureau? Alors, nous sommes à 28 500 sur l'échelle, sur une échelle qui est basée au maximum jusqu'à 60 000. Donc, nous sommes au niveau d'un thérapeute et cabinet. Donc, nous sommes au niveau énergétique de quelqu'un qui pratique en cabinet, qui peut travailler dans toutes sortes de domaines, hein, mais vous êtes à peu près équivalent à ce genre de niveau énergétique. S'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu, à tout hasard, m'indiquer sur quel chakra il faudra que l'on se concentre par rapport à cette nouvelle lune? Quel chakra sera sollicité en particulier? On nous souligne le chakra de la gorge, donc on va certainement nous demander de parler, d'être honnête, d'être sincère et de dire les choses que l'on a envie de dire réellement aux gens, pour vous, pour les autres, d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, on va vous demander d'être honnête, de parler avec le cœur et de parler certainement pour vous-même déjà avant toute chose, mais surtout d'être honnête et de parler. Tout ce que vous n'avez pas eu occasion de dire, dites-le à ce moment-là. Tout ce que vous avez toujours voulu dire, vous ne vous l'êtes pas permis, eh bien c'est le moment ou jamais. Eh bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite et une bonne nouvelle lune en taureau. Au revoir.